Aujourd'hui, nous allons parler spécifiquement de la gestion des notes et de la gestion des frais scolaires. Bon, donc commençons donc par la gestion des notes. Gestion des notes, nous avons donc deux sous-onglets, gestion des notes et le sous-onglet moyenne et relevé des notes. Dans le premier sous-onglet, donc gestion des notes, donc ici il s'agit de saisir les notes, les devoirs ou la composition d'un élève. Comme toujours, donc ici, on va choisir on choisit donc la classe ou le niveau de l'élève. D'accord. D'accord. Et puis, donc, si nous sommes à l'école primaire, l'année, bien évidemment, est décomposée en mois. Vous voyez, donc, en mois. Si nous sommes au collège, alors, l'année soit divisée en trimestres. Si le paramétrage a été fait en trimestre ou en semestre, le paramétrage a été fait en semestre. D'accord? Alors, bien évidemment ici, on suppose que au niveau du niveau, les matières ont déjà été saisies. D'accord? Donc, une fois que c'est fait, donc on connaît donc le trimestre. Vous avez choisi la matière et donc vous allez dans la zone de recherche. En fait, ici, c'est-à-dire qu'on est en train de saisir les notes d'un élève. Donc, on va rechercher l'élève, d'accord? D'accord. Il s'agit par exemple de chercher un élève qui s'appelle Itoa. Itoa. Voilà, il est là. Maintenant, vous voyez que par défaut, on voit le type d'évaluation. Par défaut, donc il s'agit d'un devoir. Il s'agit d'un devoir. Par exemple, si par exemple, au cours du trimestre, il a eu à faire deux devoirs, par exemple, en dictée. Je crois que c'est ça le principe, hein, le principe. Le principe est le suivant. C'est-à-dire que pour chaque matière, il y a un nombre. C'est-à-dire qu'on suppose que tous les élèves ont fait le même nombre de devoirs. S'ils ont fait un devoir, c'est un devoir. S'ils ont fait deux devoirs, c'est deux devoirs. Donc, celui qui, par exemple, si au cours du trimestre, donc là, nous sommes au collège, bien sûr. Si au cours du trimestre, par exemple, je prends par exemple sur mon troisième, je prends donc en dictée question. Si les élèves ont fait deux devoirs, celui qui a fait un seul devoir, bien évidemment, donc on considère que le devoir, il a eu 0. Donc, supposons qu'ils ont fait deux devoirs. Donc, on voit monsieur, toi, par exemple, le devoir, il a eu 12, c'est 12, et puis on fait enregistrer une nouvelle note. Voilà, la note apparaît. La note apparaît, d'accord. Si ensuite, le second devoir, par exemple, il avait eu 9,5. D'accord. On saisit, voilà. La deuxième note apparaît. Maintenant, si à la composition, donc vous voyez, donc là, je vais donc changer le type d'évaluation. Donc, je clique ici. Voilà, d'accord. Si à la composition, il avait eu, par exemple, 13. On saisit 13. On enregistre. Voilà, la composition apparaît, d'accord. Donc, bien évidemment, pour chaque élève,
pour chaque matière. Nous avons qu'on suppose par exemple sur le premier trimestre, hein, pour chaque élève, pour chaque matière. Donc, on va saisir ces notes. Bon, évidemment, c'est facile, hein, c'est facile. Parce que la recherche est aisée. On le fait, ainsi de suite. Une fois que toutes les notes ont été saisies, c'est-à-dire aussi bien des devoirs que la composition ont été saisies, on passera ensuite pour le calcul des moyennes, évidemment, proposition des relevés des notes. Donc, allons-y au nouveau deuxième sous-onglet. D'accord. Donc voilà. Moyenne et relevé des notes. Donc, on va essayer par exemple, donc on le part au niveau de la même classe, nous sommes en troisième. On va choisir donc le trimestre. D'accord. Et puis on passe, on clique sur le bouton calcul de moyenne, il va nous calculer la moyenne, et puis après, il va nous sortir donc l'aperçu donc des relevés des notes. Si on veut imprimer, on imprime. Voilà. Donc, travail calcul. Voilà. Voilà. Il a calculé donc les moyennes. Et puis, nous sort donc des bulletins. Si on veut imprimer, on imprime. Par exemple, vous voyez, donc la classe, ils étaient donc 9. Donc voilà, je vais dérouler. Ouais, les différents bulletins sont là, sont là, sont là, sont là, sont là. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, c'est pas très compliqué. Ce module de gestion des notes. D'accord. Passons donc finalement, passons ensuite à la gestion des frais scolaires. Voilà. Bon, la gestion des frais scolaires, voyez-vous, il y a 4 sous-onglets. Vous avez la gestion des montants des frais. Vous avez le paiement des frais d'inscription. Vous avez le paiement des frais mensuels. Vous avez l'état des paiements. Donc, pour faire, par exemple, dans une classe, combien on paye, combien on va payer, qu'est-ce qu'on a eu dans une classe, au niveau du cycle, qu'est-ce qu'on a, quel montant a été recouvré, au niveau de l'établissement, ainsi de suite. Donc, ça peut être donc un outil de contrôle pour le responsable de l'établissement. Ça peut être directeur d'études, ça peut être directeur, ça peut être lui-même le promoteur. D'accord? Donc, passons donc au premier sous-onglet, gestion des frais. Évidemment, ici, donc, il y a des types de frais. Donc qu'est-ce qu'on a fait, toi? Ce que nous avons fait, donc, au niveau, donc, on a réparti ça pour chaque cycle. C'est la même philosophie, c'est pareil, hein. Si vous avez compris, on se partage la gestion des frais au niveau d'un cycle, donc, c'est pareil pour les autres cycles, c'est pareil. Alors, vous voyez, juste par exemple, au préscolaire, vous avez quoi? Vous avez ici le type de frais. Donc, ça peut être les frais d'inscription qu'on paye une seule fois en début d'année, c'est-à-dire que lorsqu'on vient s'inscrire ou se réinscrire. Et puis, vous avez les autres frais, c'est des frais mensuels. Les frais d'écolage, les frais de TD, les frais de cantine, les frais de transport. Bon, évidemment, frais de TD, frais de cantine, frais de transport, c'est des frais qui sont optionnels. Ce qui est obligatoire, ce sont les frais d'inscription, quand on inscrit, et les frais d'écolage qu'on paye mensuellement. Ça, c'est obligatoire, bien sûr. Bien. Voilà. Frais d'inscription. Voilà la philosophie, en fait, hein. Voilà ce qui se passe. Même pour celui qui vient se réinscrire, bien s'inscrire, au préalable, vous devez d'abord saisir son inscription. Ça peut paraître comme paradoxal, mais c'est ça la philosophie. C'est-à-dire que tout se fait pour ceux qui sont inscrits dans la base de données. Donc, au préalable, l'enfant, vous l'inscrivez dans sa classe ou bien son niveau. Surtout que finalement, il ne paye pas, bien, il y a eu un problème de ne pas payer, mais vous le supprimez. Simple. D'accord. Donc, on suppose ici que tout, d'accord, que ça se fait pour les gens des enfants qui sont inscrits. Pour le moment, nous gérons donc les montants des frais. Par exemple, les frais d'inscription, nous sommes par exemple en préscolaire. D'accord? Voyez-vous, il y a, par exemple,
le bouton radio tout le cycle. Ça veut dire quoi? Si nous pensons que pour les frais scolaires, que ce soit en P1 ou en P2, que les frais sont les mêmes, d'accord? Donc c'est intéressant qu'on travaille avec le bouton, c'est-à-dire que le bouton tout le cycle soit sélectionné. Par exemple, si en préscolaire, que ça soit en P1 ou en P2, tout le monde paye, disons, 12 500. Et donc, dans la zone de ces associés ici, donc après tout le cycle ici, tout le cycle ici, et qui 12 500, donc pour que ça soit plus en compte, on appuie sur, on tape sur la touche entrée. D'accord? Maintenant, pour savoir effectivement que en préscolaire, à tous les niveaux, que ce soit en P1, P2, tout le monde paie le même montant. Enfin, pour vérifier cela, donc, on clique sur le bouton radio par niveau. D'accord? Donc, vous allez voir que finalement, vous voyez qu'en P1, on paie 12 500. En P2, on paie 12 500. Ah, mais si finalement c'est rendu compte, non, mais finalement, c'est pas tout à fait la même chose qu'en P2, on paie 15 000. C'est facile. Mais dans P2, donc on modifie. On clique dans 15 000. La prise en compte est faite en appuyant toujours sur la touche valider. La touche entrée. D'accord? D'accord? Voilà. Si je viens tout le cycle ici, donc je vois rien. Si je viens par niveau, voilà, par niveau. Voilà, je vois bien que donc, en P1, on paie 12 500. En P2, on pèse 15 000. D'accord? Donc, la philosophie, c'est-à-dire l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est quoi? On peut partir, c'est-à-dire qu'on peut partir, c'est-à-dire que on peut partir de l'hypothèse que, au sein d'un niveau, donc, prenons par exemple l'école primaire, donc je prends les frais d'inscription. Oui, quand même, il y a 6 niveaux, hein. P3, CP1, CP2, C1, C2, C2, CM1, CM2, d'accord? Donc, on peut partir du principe, hein? On dit, bon, écoutez, bon, tout le monde paie le même montant. D'accord? Donc, je mets les boutons radiothéosique qui est sélectionné. Je mets par exemple, tout le monde paie, par exemple, je pense, 15 000. J'écris 15 000. Et je vais par la touche entrée. Ça fait que quand je vais cliquer sur le bouton tous les niveaux, par niveau, vous voyez, je vois qu'à tous les niveaux, P3, CP1, on paie 15 000, CP2, 15 000, C1, 15 000, CE2, 15 000, CM1, 15 000, CM2, 15 000. Bon, maintenant, évidemment, ici, vous voyez, on peut maintenant voir les nuances. Si, par exemple, en P3, CP1, c'était 15 000, on dit CP2, non, c'est pas 15 000, c'est 15 500. Modifie. On dit 15 500. 15 500. On va dire par la touche entrée. Ce 1, on dit non, c'était 16 000. 16 000, d'accord. 16 000. D'accord. Et voilà. Ainsi de suite, comme on peut modifier. Donc voilà. Donc c'est plus simple, au départ, de laisser le bouton radio, tout le cycle, vous mettez un montant, il remplit tous les montants. Il remplit tous les niveaux au même montant. Et après, on va par niveau. Comme ça, on peut modifier individuellement le montant d'un niveau particulier. D'accord? Ça, c'était pour... Ne venez pas ici! Ça, c'était pour les frais d'inscription. On va passer, par exemple, aux frais d'écolage. Oui, d'accord? Frais d'écolage.
Maintenant, vous voyez, donc les frais d'écolage, vous voyez, c'est par, par niveau et par mois. Donc, vous voyez bien qu'il y a une liste de sélection ici, le mois. Vous voyez, par défaut, on écrit tous les mois. Donc, on peut partir du principe que, donc, pour remplir, d'accord, que tous les mois, pour tous les cycles, donc sur tous les mois, donc je suis à tous les mois, d'accord. Et donc, pour tout le cycle, les frais de collège, pardon, au collège, qu'on paye 17 500. 17 500, d'accord. 500, je valide, voilà. Ça fait que quand je vais passer par niveau, je vois, voilà, avec pour le mois, il n'y a rien. Je vais choisir un mois, par exemple, le mois, par exemple, d'octobre, donc de novembre, par exemple. Vous voyez bien que tous, ils payent 17 500 en sixième, en cinquième, en quatrième, en troisième. Donc, à tous les niveaux, pour tous les mois, ils payent 7 500. Mais en ce moment, on peut maintenant modifier si on veut. Par exemple, je peux dire, par exemple, écoutez, non, en réalité, en réalité, en sixième, donc je repars à tout, en sixième, tous les mois, on paye 16 000. Tous les mois, donc je sais tous les mois 16 000. Donc je mets 16 000. 16 000. D'accord? Et je valide. Ça fait que quand je vais revenir, par exemple, je vais prendre le mois d'octobre, mois de novembre, la noter, le mois de novembre. Bon, ça peut être le mois de décembre, par exemple, voilà. Voyez-vous? En sixième, donc, c'est 16 000. En cinquième, c'est 17 500. En décembre, hein. En quatrième, c'est 17 500. En troisième, c'est 17 500. Je vais changer le mois. Je vais prendre, par exemple, le mois, par exemple, de novembre ici, vous voyez. C'est pareil. En sixième, c'est 16 000. En cinquième, c'est 17 500. En quatrième, c'est 17 500. En troisième, 17 500. Bien. Mais vous savez que généralement, dans beaucoup d'établissements, on pense que le mois de juin, les parents ne veulent pas payer. Qu'est-ce que les gens font? Ils repartissent le montant du mois de juin sur les 5 mois précédents, c'est-à-dire que de janvier à mai. D'accord? Bon, dans le cas d'espèce, nous avons 17 500. Si vous divisez par 5, ça donne combien? 17 500 fois 5, ça vous donne combien? Faites un calcul rapidement. Ça vous donne 3 500. D'accord? Donc, vous pouvez donc modifier à partir donc de janvier. Vous allez faire, vous serez obligé de faire forcément manuellement. Donc, à partir de janvier. Donc là, je parle des niveaux quatrième, cinquième, quatrième, troisième. Donc, vous allez faire donc 17 000 plus 3 500, ça va donner 21 000. Donc, on va aller. Donc, 21 000 au mois de janvier. D'accord. En cinquième, on ne va pas entrer. 21 000 au mois de janvier. En quatrième. Et 21 000 au mois de janvier, on valide. Bien évidemment, on le fera aussi en février. Vous remarquerez qu'actuellement, en février, c'est encore 17 500. Dans ces trois niveaux-là. D'accord? On fait la même chose. Cinquième, 21 000.
Quatrième, 21 000. Troisième, 21 000. D'accord? Donc, ça fait que quand je viens en janvier, donc à ce niveau-là, on paie 21 000. Je viens en février, on paie 21 000. Quand je suis en mars, on paie encore 17 500. Donc, au fur et à mesure, vous allez modifier. Voilà. Ça, c'était pour les frais de collage. La même philosophie, ça se fera pour les frais de TD, les frais de cantine, les frais de transport. Voilà. Donc, ça, ici, c'était pour gérer les frais, les différents frais. D'accord? Donc, voilà, au fur et à mesure. D'accord? Donc, ensuite, vous avez donc le paiement. Donc, on passe au second onglet, paiement de frais d'inscription. Comme toujours, il faut choisir l'élève qui vient payer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On choisit son niveau. Donc, vous avez donc le cycle. D'accord? Parce que quand un enfant vient payer, bon, au départ, les frais d'inscription, au départ, on ne parle pas encore de classe, hein, pas de niveau. Par exemple, donc, voilà, on va prendre troisième là, donc on cherche notre ami. Et toi, par exemple, toi, notre ami, toi, d'accord. Et donc, on cherche. On peut aller dans le tour de recherche là, on peut appuyer sur la touche Entrée ou bien sur le bouton qui est en bas, dans la zone de recherche. D'accord. Voilà, donc c'est sûr que notre ami avait déjà payé. Bon. À l'époque, donc il avait payé avec une réduction de 10%. Donc, à l'époque, il y avait dit un montant pour les frais d'inscription, hein, d'accord. Donc, à l'époque, justement, c'est-à-dire quand vous avez ça, pour voir quel est réellement le montant des frais d'inscription réel, vous mettez le réduction à 0%. Donc, ici donc, les frais, c'était à 15 000. D'accord? Donc, il avait déjà payé. D'accord? Bon, on remet les 10%. D'accord? Il avait déjà payé. Et donc, on peut soit corriger les paiements de frais d'inscription, soit imprimer le reçu. Donc, on peut imprimer donc, le reçu ici. D'accord? Là, donc, vous voyez, le reçu imprimé en deux parties, identique à une partie vous donnez à l'élève, une partie dans l'établissement, d'accord? Sinon, pour voir ça, pour que ça soit plus explicite, donc, au lieu d'un élève, on aurait pu donc, si on veut voir par exemple l'ensemble de l'élève, ça veut dire du niveau, voilà. Et donc, lorsqu'on va passer d'un élève à l'autre, on va voir, voilà, celui-là a payé, le premier, le second n'a pas payé. Le second n'a pas payé, par exemple, comme il s'appelle, Babakila, il n'a pas payé, vous voyez bien que, alors, donc, le premier bouton s'écrit payer les frais d'inscription, le deuxième bouton est grisé, parce qu'il n'a encore rien payé, on paye les imprimer pour le moment. Maintenant, voyez-vous, au départ, la réduction c'est 0, donc il paye le montant complet. Supposons qu'il paye le montant complet, Babakila. Donc il a payé, on va descendre paiement, on valide, et après justement, sort le reçu qu'on peut imprimer. D'accord? Voilà. Ensuite, voyez-vous maintenant que, attendez un instant, donc voilà. D'accord. Si je repars, je viens à Babakila. Eh bien, vous voyez, au niveau du premier bouton, c'est que maintenant, corriger paiement, frais d'inscription, et le second bouton est maintenant dégrisé, on peut imprimer de nouveau le reçu si on veut. C'est-à-dire que ici, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on a mis ça comme ça? Maintenant, c'est corriger paiement, frais d'inscription, parce que peut-être on s'est trompé.
Dès qu'il avait droit à une réduction, ah, il avait donné une réduction, ah, donc voilà, donc non, toi tu devais payer, je te 10%, donc tu devais payer non 13 500, on doit rembourser les 1500. Et on corrige, en validant par, cliquant sur le bouton corriger, corriger paiement frais d'inscription. Ensuite, on peut donc réimprimer le reçu. Ouais, vous allez voir ici, maintenant le montant a changé. Il paye 13 500 parce qu'il y a une réduction de 10%, d'accord? Alors, ensuite, vous avez donc les frais mensuels. Bon, on va s'intéresser particulièrement, par exemple, aux frais d'écolage, d'accord? Qui sont obligatoires. C'est pareil. Bon, pas exactement. On choisit le niveau, éventuellement la classe. D'accord? Et puis, donc, on prend le type de frais. Donc, ici, le frais d'écolage, par exemple, et le mois. Le mois de novembre. D'accord? Alors, je vais essayer donc de passer en revue les différents élèves pour que ça soit plus explicite. Voilà. Donc, on passe. On voit bien que notre ami, le premier élève, il avait payé donc les frais de novembre. Voilà, d'accord? Sans réduction. D'accord? Je prends le deuxième. Il n'a pas encore payé. Lui n'a pas encore payé, vous voyez? Toi, quand je viens au premier, il a payé. Comment on sait qu'il a payé? Parce qu'on voit maintenant, c'est qu'il corrige frais d'inscription, frais paiement mensuel. Et le bouton imprimé reçu est dégrisé. Quand je viens au second, voyez-vous, voyez que le premier bouton s'écrit payer les frais d'inscription, payer les frais mensuels. Et le bouton imprimé reçu est grisé. Donc, en ce moment, il n'a pas encore payé. S'il avait, par exemple, une réduction, lui, de 5%, vous écrivez 5, vous voyez bien que le montant a changé, il lui doit, au lieu de payer 17 500, il va payer maintenant 16 650. Lorsqu'on va valider le paiement, d'accord, ouais, donc le reçu apparaît, il paye 16 650, d'accord, pour imprimer ça. Donc, ouais, c'est ça, voilà, au fur et à mesure pour chaque élève. Le dernier sous-onglet, état de paiement, c'est pour faire le point. Et par exemple, pour faire le point, donc je viens toujours, je choisis mon niveau. D'accord. Je suis d'accord. Ensuite, je vais faire le point sur quoi? Par exemple, pour ceux que vous avez inscrits, c'est tout qu'il y a des gens qui n'ont pas payé. Bon, ça peut être paradoxal. Comme vous expliquez, ici, c'est-à-dire quand un élève vient s'inscrire, donc, au préalable, vous l'inscrivez. Pour l'inscrire, vous l'inscrivez donc, c'est-à-dire vous mettez dans la base de données. Et après, vous procédez dans le paiement. Il se trouve que le directeur ou bien le promoteur, pour être sûr que tous ceux qui sont inscrits ont payé, il a fait un contrôle. Donc je choisis par exemple ici, donc frais d'inscription, d'accord? Comme c'est on paye une seule fois, vous voyez que donc la liste de choix du mois est grisée. Donc ici, on peut voir les listes d'élèves n'ayant pas payé les frais d'inscription qui sont par exemple en troisième. Voilà. Ça vous sort la liste des enfants qui sont inscrits en troisième, qui n'ont pas payé les frais d'inscription. Donc le directeur peut se rendre compte que ben, finalement vous avez inscrit des gens qui n'ont pas payé. Il peut faire le point. D'accord. Ensuite, il peut faire le point pour ceux qui ont payé, quel montant a été recouvré. D'accord. Donc, on voit l'état de paiement. Donc, on donne la liste de ceux qui ont payé avec leur montant qu'ils ont payé, et puis il y a un total. Les élèves ayant payé les frais d'inscription en troisième. D'accord. Non.
on peut le faire par cycle. Donc, finalement, par cycle, donc je clique sur le bouton radio cycle, et donc, je peux voir au collège combien de gens ont payé pour le mois. Non, on paye les frais d'inscription, hein, d'accord? Donc, j'ai imprimé ce bouton, imprimer l'état de recouvrement. Ça vous donne donc les paiements total encaissés par niveau, en sixième, en cinquième, en quatrième, en troisième, on fait le total. D'accord? On fait le total, d'accord. Ensuite, on peut vouloir voir le paiement pour tout l'établissement. Le demande de frais d'inscription pour tout le monde. On clique donc sur le bouton radio pour l'établissement et voilà. Boîte de recouvrement. Ça vous donne donc pour chaque cycle quel est le montant qui a été encaissé. Voilà, d'accord. Donc pour chaque cycle, pour chaque niveau, ainsi de suite. Et puis il y a une totale. Ça, c'est intéressant pour les responsables d'établissement. Ça permet de voir au fur et à mesure le point sur le niveau des inscriptions, paiement des inscriptions, d'accord? Donc, pour faire le point, d'accord, c'est ça. Maintenant, si c'est maintenant, ça c'était les frais d'inscription. Maintenant, par exemple, si on prend par exemple pour les frais, par exemple, d'écolage, d'accord? Évidemment, ici, il faut choisir le mois. Par exemple, mois de novembre. D'accord? Mois de novembre. Alors, je suis ici. Mois de novembre. Donc, nous sommes en troisième, non? D'accord. Mois de novembre, nous sommes en troisième. Troisième, d'accord. Troisième. Nous sommes en troisième. Donc, ici, dans pouvoir, au mois de novembre, quels sont les élèves en troisième qui n'ont pas payé les frais d'écolage? Voilà, ça vous sort ça. D'accord. Maintenant, donc on peut voir maintenant pour le mois de novembre, en troisième là, quels sont les élèves qui ont payé et le montant de total paiement. Voilà, donc vous avez dans la liste des gens qui ont payé et le montant total des paiements. Et après, comme pour les frais d'inscription, c'est-à-dire que là, parce que là maintenant on parle de mois, on peut faire le point par cycle. Combien des élèves vont le montant de recouvrer pour l'établissement au mois de novembre, quel montant qui a été recouvré. Donc voilà.